Aung San Suu Kyi est maintenant la présidente de fait de la Birmanie, la patronne des autorités civiles. Elle n'a pas compétence, ou plus exactement, elle ne parvient pas à contrôler l'armée. Donc elle fait de la politique. Et on voit que Aung San Suu Kyi redevient ce qu'elle a toujours été, et ça ne veut pas dire que son combat pour les libertés politiques en Birmanie n'était pas légitime. Elle a toujours été une nationaliste birmane, elle est issue d'une famille qui est née dans le nationalisme birman. Son père, le général Aung San, pendant la guerre du Pacifique, avait pendant un moment pactisé avec les Japonais contre les colonialistes britanniques. Or, comme par hasard, ces populations, les Rohingyas, sont arrivées pour bon nombre d'entre eux au XIXe siècle avec les colonisateurs britanniques. Donc il y a là une forme de boucle qui est bouclée, tragiquement, sachant qu'au même moment, il y a une réalité, c'est que se constitue maintenant à l'ouest de la Birmanie un nouveau mouvement politico-militaire, ce qui est nouveau dans le cas des Rohingyas, c'est-à-dire qui défend les droits de cette minorité, comme cela a été le cas pour d'autres minorités en Birmanie, les Karen, les Kachin, les Chan, etc. Donc on a ce double mouvement, ce qui permet à Aung San Suu Kyi de parler de désinformation. Elle a évidemment tort, il n'y a pas de désinformation, il y a deux mouvements contigus, d'une part une rébellion militaire qui se met en place et d'autre part une épuration ethnique par l'armée birmane qui a saisi l'occasion. Et là on a une dirigeante politique, et on peut se tourner vers nos amis des ONG, qui démontrent que lorsqu'il s'agit de faire de la politique, elle n'a pas d'état d'âme. Et on découvre Aung San Suu Kyi, on découvre sa personnalité, parce que finalement elle a été emprisonnée. Non, j'ai discuté il y a 3 jours avec une de mes collègues qui est allée à plusieurs reprises et qui me disait qu'au contraire, c'est une permanence dans sa personnalité, son caractère dur, sa certaine brutalité et en même temps sa force de tempérament. Et que donc aujourd'hui, en réalité, elle n'est pas du tout isolée en Birmanie. C'est-à-dire qu'elle a le soutien évidemment d'une partie de l'armée, et elle a aussi le soutien d'une grande majorité de la population, et notamment cette population religieuse qui s'est radicalisée ces 15 dernières années.